Bonjour à tous et bienvenue sur Minininja, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors après le 1/18ème, les miniatures 64 et plus dernièrement la Renault Mégane, place un retour sur les 24 heures du Mans 2022 avec une miniature qui m'a tapé dans l'œil. Alors vous reconnaîtrez le logo, il s'agit du logo Peugeot et de la miniature de la Peugeot 9X8. Alors si Peugeot sera de retour aux 24 heures du Mans que l'année prochaine, en 2023, ils se sont déjà engagés 6 heures de Monza dernièrement, le championnat du monde d'endurance. Ils étaient présents au cœur du village des 24 heures du Mans avec une boutique. Et quand j'y suis allé aux essais, donc dans la semaine des 24 heures du Mans, il n'y avait absolument aucune miniature. Et la surprise, le jour de la course, le samedi, le jour du départ, ils avaient 300 petites 1,43e qui ont été réalisées par Spark pour Peugeot avec un petit socle spécial, une boîte spéciale du premier chocard de cette Peugeot 9X8. Et je me suis dit, ça va changer un petit peu de présenter une Spark, on n'en voit pas beaucoup sur la chaîne. Alors, c'est le moment où j'avais. Alors cette année, j'étais présent avec Johan qui fait les photos pour les essais automobiles aux 24 heures du Mans. On a été accrédité en tant que média, c'était vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Et donc, on a un article qui va sortir sur Minininja justement sur qu'est-ce qu'une semaine aux 24 heures du Mans, quels sont les temps forts, où se mettre au bord de la piste. Et avec ce type de photos qui ont été prises par Johan, ça va vraiment être magnifique. Mais donc, retour au cœur du village sur le petit stand Peugeot, puisqu'ils avaient une maquette donc à l'échelle 1.1 de la Peugeot 9X8. Alors il faut savoir que le modèle qui est engagé donc actuellement au championnat du monde est légèrement différent de celui qui a été présenté. C'est donc une miniature Spark à l'échelle 1,43e qu'on a juste devant nous. On a d'ailleurs le nom du fabricant qui est juste noté ici et qui est une marque spécialisée dans les miniatures en petite série de sport automobile, particulièrement celle des 24 heures du Mans. On a souvent eu des 908 de chez Norève dans le passé qui étaient en métal avec de très nombreux exemplaires. En fait, le modèle de Spark qui est réalisé en résine permet de faire très peu de tirages, et en l'occurrence ici on est donc sur une édition limitée annoncée à 300 par la communication de Peugeot Sport, puisqu'en fait sur la miniature on n'a absolument rien. On a d'ailleurs ici la petite référence, la S8610S Peugeot 9X8 présentation. Faut que je vérifie si c'est pas exactement la même référence que celle qui va sortir chez Spark par la suite. Donc tout est une question d'emballage et d'avant-première, puisque logiquement, cette même miniature va sortir chez Spark en grande série, c'est-à-dire à quelques, peut-être 500-600 exemplaires seulement. La grande série chez Spark, c'est pas forcément beaucoup, mais normalement sera disponible chez les revendeurs Spark. Néanmoins, ça c'est l'édition Peugeot Sport, elle est assez rare, puisque aux 24 heures du Mans, il n'y en avait pas beaucoup, et c'était pour un tarif qui était autour de 70 €, c'est plutôt cher chez Spark. Donc en dessous, on a du classique, avec le notion de Spark de Minimax, c'est la petite référence. À l'arrière, le petit lion Peugeot avec la nouvelle couleur de boîte. Si on ouvre la boîte, on découvre un châssis de boîte qui est donc en bois. Ça, c'est une spécificité de chez Spark. Et par contre, on a la petite notion ici qui est spécifique à l'emballage 9X8 Peugeot Hypercar. Alors moi je l'avais prise puisque effectivement j'aime bien des fois ce genre de petite miniature qui est assez originale et après qui devient extrêmement rare puisque en fait elle n'a pas été disponible très longtemps. Qui dit miniature Spark dit beaucoup de détails puisqu'on a énormément de pièces qui sont en photo découpe et souvent on a beaucoup d'éléments qui sont rapportés à la main. C'est surtout ça qui fait le tarif aujourd'hui d'une Spark, avec un excellent normalement niveau de qualité. Donc là par exemple on peut le voir au niveau de la face avant, les détails sont juste magnifiques. On est quasiment sur des miniatures qui sont artisanales, donc ça va pas rouler, tout est collé, mais c'est quand même magnifique. Donc là par exemple on voit que les étriers de frein avec ces jantes un petit peu concept car sont particulièrement reproduites, de même que les lignes, de même que le côté aussi, et le plus beau reste je pense les feux arrière qui ont quasiment été reprises sur le modèle de course final. On est donc ici sur une Peugeot 9X8 qui date à peu près de 2021. C'est en fait le chocard qu'ils ont utilisé pour leur communication et la communication sur l'absence d'aileron, puisqu'il faut savoir que le modèle qui est utilisé actuellement en course et qui donc a été homologué est légèrement différent. Et donc en fait on pourra avoir par la suite les vraies versions qui pour le moment n'ont couru qu'à Monza.
On a une petite ailette particulièrement qui s'est rajoutée au-dessus des feux arrière. Puis un petit peu plus de sponsors, mais sinon la ligne globale reste globalement la même. Et aussi on a la forme au niveau de l'entrée d'air qui a été modifiée, mais qui me semble qui est maintenant en triangle, alors que là on voit qu'elle était ronde. Un petit peu la crinière aussi qui est un peu plus importante. Parce que ça fait une crinière, hein, c'est l'objectif justement design de la miniature et de la vraie voiture. Donc beaucoup de petits détails sur cette miniature qui est en résine. Donc c'est vissé juste en dessous. Moi j'ai mis des petits scotch qui servaient à tenir l'emballage pour pas les perdre. Et donc au niveau de la décoration, elle est appliquée en forme de décalque, c'est-à-dire c'est du papier qui est posé à la main, et donc des fois on voit les petits reflets quand on regarde vraiment de très près. Mais ça permet vraiment d'avoir un positionnement qui est magnifique. C'est clairement une miniature qui est destinée à rester en vitrine. Et d'ailleurs, il y a eu un beau progrès au niveau des traitements des pneus sur les dernières Spark, puisqu'on voit qu'il y a des petites traces qui ont été déposées au niveau de la bande de roulement, qui fait un petit peu une sorte de graining au niveau de la voiture. C'est très léger, mais ça donne vraiment un effet de réalisme. Sur la face avant, on a aussi la toute petite antenne qui est présente. Elle est minuscule. Et si on revoit la face avant, on voit qu'elle est parfaitement en 3D. Les optiques sont parfaitement rapportées. Donc on a une façade en plastique avec un arrière qui est totalement décoré. Et on a aussi un petit intérieur de cockpit qui est parfaitement reproduit. Hop. Bon bah celle-ci elle va aller en vitrine puisqu'une miniature Spark est donc assez fragile puisque c'est de la résine. Alors pour obtenir cette version exacte de la Peugeot 9X8, elle était donc annoncée comme disponible uniquement aux 24 heures du Mans. Elle est peut-être ou sera disponible sur la boutique en ligne Peugeot Sport ou sur différentes compétitions. Je pense qu'il devait peut-être en avoir quelques-unes encore à Monza. Mais clairement elle va être assez compliquée à obtenir avec cet emballage Peugeot Sport. Dans tous les cas, le modèle Peugeot 9X8 va sortir en grande série chez Spark, à un tarif qui va toujours être autour de 70 €, mais ça sera une boîte Spark classique. Et donc après, logiquement, on va aussi avoir les modèles de la Peugeot 9X8 compétition, toujours chez Spark. Actuellement, on n'a que l'échelle 1/43e qui a été annoncée en miniature. Si on pense avoir une 64, je pense que ça ne sera pas avant l'année prochaine et ça sera uniquement un modèle course, puisque si au 1/43e on peut faire que 300 pièces, si on fait une 1/64e, il faut forcément produire pour être rentable à peu près 5000 pièces. Donc c'est pas du tout la même chose. Et forcément cette miniature devrait aussi ressortir au 1/18e, et je pense que ça sera aussi une Spark, puisqu'aujourd'hui c'est Spark vraiment qui réalise au 1/18 tout le plateau aussi des 24 heures du Mans, avec les Glencanos, avec les Toyota, souvent avec un an de délai après la dernière course. Donc c'est-à-dire que si le modèle de la Peugeot 9X8 est engagé aux 24 heures du Mans 2023, on devrait avoir les miniatures des 24 heures du Mans de la Peugeot 9X8 pour 2024. Donc encore un tout petit peu d'attente pour tous les fans de ce modèle. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, TikTok ou même Facebook. Il y a parfois des petites exclusivités comme la découverte de cette Peugeot 9X8 en miniature. Pour suivre l'actualité des miniatures, direction tous les jours mininge.com pour découvrir les articles de la rédaction. De notre côté, on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait être la semaine prochaine sur le Big Car Show, un événement qui a lieu ce week-end, donc celui juste après la sortie de cette vidéo, sur le circuit Bugatti au Mans et qui est organisé par le groupe Solido, mais avec des vraies voitures. On y sera avec la rédac normalement sur les 3 jours. Moi j'y serai le vendredi, si jamais vous passez par là et que vous nous croisez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, mais ça sera dans tous les cas la vidéo de la semaine prochaine. On se dit donc à très bientôt sur Mininge, allez ciao.